voir d'abord le 4e chapitre de Flamme d'amour qui s'intitule L'amour, chemin vers Dieu. Donc, je vous rappelle, nous avions vu que la grande loi de la vie spirituelle, c'est le primat du don de Dieu. C'est d'abord Dieu qui donne. Et que la meilleure façon de nous adapter à cette grande loi de la vie spirituelle, c'est l'humilité, puisque l'humilité, justement, c'est de voir que ça ne vient pas de nous, que tout vient de Dieu. Et nous avions vu, c'était la 3e chapitre de la dernière fois, que l'oraison est le chemin que tous les saints, l'oraison qui est la prière intérieure silencieuse, est le chemin que tous les saints recommandent comme étant le seul chemin pour avancer vers Dieu, vers cette vie intérieure, vers ce que j'ai appelé la flamme d'amour. Et donc, nous allons voir dans ce chapitre que l'effet principal de l'oraison, c'est de répandre en nous l'Esprit Saint, que cet Esprit Saint, justement, commence à mettre en nous cet amour divin qui permet de s'unir à Dieu, de s'approcher de Dieu, de connaître Dieu. Et que cet amour divin, puisqu'on le reçoit, il faut s'en servir. Il ne suffit pas de le recevoir, il faut s'en servir. Donc, pour comprendre ce chapitre, je commence par une citation de la première lettre de Jean. Aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu, et que quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alors c'est un très beau passage. Le problème, c'est qu'il est, depuis 50 ans, très mal compris. Parce que on n'a qu'un mot français, amour, pour traduire des choses très différentes. Or, dans le texte grec d'origine, le mot qu'on a traduit par amour, c'est agapé. Et l'agapé n'est pas un amour quelconque, ce n'est pas l'amour naturel. C'est l'amour divin lui-même. C'est un mot qui n'est utilisé que pour parler de l'amour divin. Dieu est agapé, amour divin. Et du coup, nous avons tendance, depuis quelques dizaines d'années, à croire qu'il suffit d'avoir de l'amour naturel pour connaître Dieu, s'approcher de Dieu. Alors, je vous donne un exemple qui va peut-être vous choquer, mais qui est moins clair. Hitler aimait vraiment Eva Braun. Ils se sont tellement aimés qu'ils se sont suicidés ensemble. Mais cet amour, qui est quelque chose de vrai, d'une certaine manière, ne lui a pas permis de s'approcher de quoi que ce soit de Dieu, ni de connaître Dieu. C'était un amour naturel qui, en soi, n'a rien pour s'approcher de Dieu. Donc nous avons eu tendance à mal comprendre ce passage, et tous les autres passages de la Bible, en pensant que le seul fait d'avoir un ressenti d'amour naturel pour quelqu'un, ça suffit pour être bien, ça suffit pour connaître Dieu, et ça suffit pour être un bon chrétien. Or, ce n'est pas du tout cela que nous enseigne la Bible. Et je vous relis le passage en essayant de traduire le mot agapé par amour divin. Aimons-nous les uns les autres divinement, comme Dieu est. Puisque l'amour divin vient de Dieu. Et que quiconque aime d'amour divin est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas d'amour divin n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour divin. Voilà, on pourrait traduire aussi autrement, mais c'est pour comprendre que quand on dit que l'amour est le chemin vers Dieu, la connaissance de Dieu, l'union à Dieu, il ne s'agit pas du tout d'une leçon de morale bourgeoise sur le fait qu'il faut être gentil avec tout le monde. Ça n'a rien à voir. Et ce serait extrêmement trompeur. Et en plus, souvent dans cette logique morale, on est plutôt justement à essayer de vouloir être quelqu'un de bien et pouvoir se regarder dans un miroir en disant « je suis quelqu'un de bien, j'aime les autres, j'aime les pauvres, je m'occupe des pauvres, je m'occupe des autres, je fais des services ». Mais il peut y avoir quelque chose, il peut y avoir rien de divin dans cela. Alors bien sûr, l'amour divin a cette caractéristique, c'est qu'il ne détruit pas l'amour naturel, il ne détruit pas la bienveillance, au contraire, il vient s'y mêler et l'élever. Mais
un amour naturel où il n'y a pas l'amour divin n'a rien à voir avec ce qui peut nous permettre de nous approcher de Dieu, même si c'est bien d'être gentil avec les autres, mais vous voyez bien que le but de l'amour divin n'est pas simplement d'être gentil avec les autres, ce qui est très bien, mais il vise l'union à Dieu, il vise Dieu. Et donc, du coup, il n'est pas du tout identique à l'amour naturel, et il se différencie aussi du fait que l'amour divin ne peut être que donné par l'Esprit Saint, et il n'est pas en nous de manière innée, naturelle. C'est un don spirituel, surnaturel, qui est au-dessus de la nature, et non pas simplement un amour naturel. Et voilà. Le Père Jérôme définit ainsi la charité, donc cet amour divin. C'est un amour dont j'aime Dieu comme l'ami qui partagera avec moi une même vie de béatitude. Donc c'est un amour qui se porte vers Dieu, mais qui se porte vers Dieu, non pas de manière abstraite, mais comme celui avec qui on va vivre le bonheur parfait ensemble. C'est cela. Donc, l'amour n'est pas d'abord des actes moraux pour avoir fait les choses bien. C'est d'abord, l'amour divin vise d'abord la relation. Il ne vise pas d'être en règle. C'est pas ça le but de l'amour divin. Le but de l'amour divin vise la relation, l'union. D'accord? Ça, c'est vraiment important. Donc, il faut partir, si on veut avancer sur ce chemin de l'amour vers Dieu, il faut partir du point de départ que nous ne savons pas aimer divinement. Notre amour naturel est déjà très limité, handicapé, mais il y a en nous une incapacité à cet amour divin. Il nous faut donc le recevoir. Et donc, c'est sur ce chemin d'humilité, de fréquentation de Dieu par l'oraison, que Dieu met progressivement en nous cet amour divin et qui va utiliser notre générosité, notre amour naturel, nos sentiments, mais qui en est différent. Voilà, l'amour divin veut faire plaisir à Dieu. Et il sait très bien que la meilleure manière de faire plaisir à Dieu, bien sûr, c'est de chercher à faire plaisir à notre prochain. Donc effectivement, il y a un lien entre les deux. Mais vous voyez que la différence, c'est qu'on ne va pas aimer notre prochain seulement pour ce que ça nous apporte ou simplement parce qu'on trouve que c'est le plus beau du monde, mais on va aimer notre prochain parce qu'on cherche à s'unir à Dieu et qu'on sait que c'est le moyen de s'unir à Dieu. Parce que ce prochain est un lien avec Dieu. Et parce que ce prochain est aimé de Dieu. Voilà. Et qu'on veut l'aimer divinement, pas seulement de manière naturelle. Voilà. Et donc, si on n'a pas en nous assez d'amour pour avoir envie de faire plaisir à Jésus par des petits actes, on peut utiliser, qu'on n'a pas encore la flamme d'amour, on peut utiliser quand même, on a un tout petit peu d'amour qui nous est donné déjà dès le baptême et dans tous les sacrements. Utiliser le peu qu'il y a en nous de vouloir faire plaisir à Jésus pour faire le petit peu qu'on peut faire. D'utiliser les dons reçus. C'est la parabole des talents. La parabole des talents, Dieu nous donne de manière différente à chacun, plus ou moins de cet amour divin, mais il faut s'en servir, faire fructifier, dit la parabole, s'en servir, non pas que ça va se grandir tout comme ça, tout seul, l'amour divin, mais en s'en servant, on prépare des dons encore plus grands d'amour divin. Ça ne va pas dépendre de nos efforts, mais ça va préparer des dons plus grands. Voilà donc ce que l'on est appelé à vivre sur ce chemin d'amour. L'amour divin, c'est comme un talent qu'on va utiliser. C'est quelque chose qu'on a reçu, mais dont il faut se servir. Donc, il ne faut pas enterrer cet amour divin, soit par peur de Dieu, par manque de confiance ou je ne sais quoi. Il faut s'en servir. Si tout est don, les dons ne sont pas faits pour être enterrés,
Sinon, on est des serviteurs mauvais et paresseux de la parabole. Voilà, si tout vient de Dieu, nous ne sommes pas passifs. Parce que jusque-là, l'insistance sur l'humilité et l'oraison, il y a une certaine forme de passivité de notre part, même si elle n'est pas totale, puisqu'il y a des choix à faire. Mais là, vous comprenez bien qu'on n'est pas que passif. Ce n'est pas parce que le don est premier qu'on est passif. Il faut se servir de ce don d'amour, parce que seul l'amour peut nous permettre de nous unir à Dieu. Certes, Dieu nous aime d'un amour qui est gratuit. Mais si on veut l'union, il faut que l'amour vienne des deux côtés. Un amour de bienveillance vient que dans un sens, mais il n'obtient pas, il ne vise pas l'union. Si on veut l'union, donc c'est ce qui est le propre de l'amour passionné, il faut que l'amour vienne des deux sens. Il faut donc qu'on se serve à tout prix de cette capacité d'amour divin qui nous a été donnée. Nous ne l'avons pas, il nous est donné. Vous voyez, c'est très important ça. Et donc, on va le faire en aimant par des petits actes. Et il faut avoir bien comprendre que si Dieu n'a pas besoin de nous pour évangéliser le monde, pour transformer ce monde, alors il n'a pas besoin de nous, il nous donne d'être utiles, mais parce qu'on a besoin d'être utiles. Par contre, il a besoin de notre amour. Il est le j'ai soif sur la croix de Jésus, c'est une soif de notre amour. Parce qu'il nous aime, il désire le retour d'amour. Il en a besoin. Comme un pauvre. Et il est le pauvre par excellence que l'on rencontre dans les pauvres qui sont autour de nous, parce qu'il n'y a pas que lui qui a besoin de notre amour, même si c'est le premier, mais il y a aussi autour de nous des gens qui ont besoin de notre amour, de notre attention, de notre écoute, de notre regard, qui ont besoin de notre amour, du peu d'amour divin qu'il y a en nous pour le recevoir. Et ça, c'est très important. Donc, il y a cette attente de notre amour de la part de Dieu, cette attente qu'on se serve de ce qu'il nous a donné. Donc la vie spirituelle est non seulement une persévérance dans l'oraison, ce qu'on a vu dans le chapitre précédent, mais aussi c'est une persévérance à faire des petits actes d'amour tous les jours. Ça, c'est quelque chose qui est très important, qui fait beaucoup avancer dans la vie spirituelle, d'arriver à faire de temps en temps, si on peut, faire des petites choses, juste pour faire plaisir à Jésus. Et souvent, donc, comme je le disais, en faisant plaisir à ceux qui sont autour de nous. Et c'est comme des petites pailles qui vont entretenir le feu, des petites bûchettes qui vont finir par allumer quelque chose en nous. Et j'en ai parlé récemment, c'est vrai d'ailleurs dans la vie de couple. Si vous voulez durer dans l'amour, si vous voulez faire que votre amour reste vivant, il faut poser des petits actes pour faire plaisir à l'autre de temps en temps. Et donc Dieu ne nous demande pas des grandes choses, il ne nous demande pas des grandes œuvres, il ne nous demande pas d'être parfait, mais il a besoin de ces petits actes que nous posons. Alors moi, par exemple, je vous le disais il n'y a pas longtemps, parfois ça va être d'accueillir une contrariété paisiblement, avec joie, pour faire plaisir à Jésus. Parfois, ça va être simplement de faire un bout de ménage que je n'ai pas envie de faire, je vais le faire en souriant pour faire plaisir à Jésus. Parfois, je vais prendre un temps d'écoute de quelqu'un qui n'est pas facile à écouter pour faire plaisir à Jésus. Donc je vais le faire avec joie. Parce que quand on fait les choses par amour, on les fait toujours avec joie. C'est comme ça qu'on sait qu'on les fait par amour. Et même s'il y a un effort, l'effort ne signifie pas qu'il n'y a pas la joie. Pour faire plaisir à Jésus, telle petite visite, un malade, telle petite chose. Parfois, c'est des choses extrêmement simples. Mais c'est l'amour. Parfois, c'est simplement le travail qu'on a à faire. Parfois, c'est simplement les choses que de toute façon on doit faire. Mais on va y mettre ce petit amour, cette petite joie, ce petit sourire qui vont changer tout. Surtout si ça a lieu presque tous les jours. Voilà, alors c'est ça le grand chemin. Et qui va nous permettre de durer dans l'amour. Je vous rappelle cet évangile des vierges sages et des vierges folles. Les vierges sages, les vierges qui ont prudentes, celles qui ont été capables de durer dans l'amour, d'avoir assez de réserve d'amour en elles, c'est celles qui, justement, non seulement par l'oraison, mais aussi par ces petits actes, ont su prendre la bonne méthode pour durer
Et celui qui dure dans l'amour finit toujours par grandir dans l'amour. Parce que l'amour est quelque chose de vivant, comme un arbre. Voilà. Alors je cite Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Comme c'est facile de plaire à Jésus, de ravir son cœur, il n'y a qu'à l'aimer, sans se regarder soi-même, sans trop examiner ses défauts. Oui, ça n'a rien à voir avec la perfection. Ou elle le dit ailleurs, quand je n'ai pas d'occasion de faire plaisir à Jésus, je veux au moins lui dire souvent que je l'aime. Ce n'est pas difficile et cela entretient le feu quand même. Ah oui, même quand vous arrivez à rien trouver, il y a des actes intérieurs de confiance, de je t'aime, qui sont déjà quelque chose. Voilà, et tous ces petits actes, c'est ça qui font le don de soi. Le don de soi, c'est pas un grand acte généreux, je m'immole, je m'abandonne à tout, etc. C'est des petites choses qui vont se renouveler chaque jour, c'est la manière de se donner aux personnes que l'on aime. Et donc là, dans cet enseignement, à Jésus. Aimer, c'est tout donner, mais il faut commencer par donner le peu qu'on peut arriver à donner. Et ça suffit. Voilà, il s'agit d'être humble dans notre manière de vivre. Donc je finis ce chapitre en donnant un petit signe que l'on a avancé un peu sur ce chemin. C'est qu'on ait comme but de notre journée de faire plaisir à Jésus. Et si c'est le but de la journée, et bien là, c'est qu'on est déjà bien avancé sur ce chemin de l'amour. Voilà, c'est la fin de ce 4e chapitre.